Voilà, bonjour, top et bonsoir peuple congolais, ça dépend de l'heure. Bokolanda Track Info Oyo, Toza Rosa et Labino. Alors, Track Info Oyo est basé sur la visite d'un homme, d'un ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Kashobwe, chez Moïse Katumbi Chapwe. L'ambassadeur américain s'est rendu là-bas. Alors, ça suscite un peu la polémique. Ça suscite la polémique et même ça demandait à Jean-Marc Kabound ou à Kabound de faire des déclarations oyo auti ko sala to éviter ce qui possibilité to collection siko be to collection na track info mususu to sala karaté awa pour nous informer bino donc premièrement c'est que je peux dire ezali lokola n'a qualifié visite ambassadeur des États-Unis chez Moïse Katumbi Nani. Normalement, bon, pour moi, je pense que Katumbi a sa façon de faire des relations. Hein. Moïse Katumbi a sa façon de faire des relations dans le monde extérieur. Parce que quand on parle de choses comme ça, vous verrez d'autres personnes. Non, mais comment tu parles de Katumbi? Je dis toujours à mes frères congolais, mais le monsieur est en actualité dans la politique congolaise. C'est comme on a parlé de Kabila. Kabila était dans la politique congolaise. Comment vous allez éviter de parler de Kabila quand vous parlez du Congo? Aujourd'hui, cela ne t'exclut à moins qu'on ait évité ça le journalisme, et cela ne exclut de parler de Moïse Katumbi dans la politique congolaise. Puis la politique, c'est pas simplement venir injurier, tenir des propos ceux qui n'ont ni maladroit pour que peut-être tu t'es adressé un message à quelqu'un. Non, il y a des fois, vous parlez des choses sérieuses, il y a aussi la manière dont vous pouvez que ce message n'a pas entendu. Vous savez, il y a de grandes personnes, grandes personnalités qui nous suivent, pas simplement le petit peuple. Alors il y a des propos quand vous tenez, mon arrosana moi sinae, arrosana bana bazolandango. Alors type wana za moins sérieux, type wana moins balanda ezate parce que hein, il déconne des fois pour des termes à utiliser qui ne sont pas vraiment appropriés ou bien à leur place où vous employez en haut. Donc je disais que Katumbi a reçu la visite de l'ambassadeur américain là-bas à Kashobwe dans son village. Peuple congolais, nous avons une photo oyo, il y a ambassadeur wana tango komi na Kashobwe. Voilà, et en oyo, je crois, la photo est là. Tango komi na Kashobwe, descendre de un avion. L'ambassadeur américain arrive là-bas. Alors, pour faire quoi? Est-ce que les amitiés en tout cas, moi je ne dirais pas plus. Ce que je dirais, c'est que nous tous, nous constatons, remarquons que sa visite est saluellement polémique na Katiamboka. Et comme vous savez que les Congolais ne manquent pas de manière à interpréter Makambu Solo Bango, les gens aussi ont interprété la visite de l'ambassadeur américain là-bas. Ah bon, moni c'est que Katumbi a sombié, surtout Bata Félix Tshisekedi. Ah, Katumbi a sombié, déjà donc ambassadeur wana a corrompu, comme déjà au fin ambassadeur wana américain, tout ça. Bon, quand l'ambassadeur marche dans tous les pays et que nous décrions ici que l'ambassadeur américain ne peut pas faire de sorties comme ça, bon, on ne sait pas par quel qui lui donne accès, permission de visiter Babiloko ya visitaka. Là, ça cause pas de problème. Hein. C'est pas vraiment un problème sur la sali batuni loana. Mais ce qui est ali que ake okutana par exemple na Fayulu, ake okutana par exemple na nenge toujours monawa, il est chez Moïse Katumbi. Là, ça devient maintenant un problème. L'ambassadeur est corrompu. L'ambassadeur doit rentrer chez lui. D'ailleurs,
on doit écrire une lettre à Joe Biden à rappeler pour Azonga PAP, Azamuta Donald Trump. Donc, comme il faut acquiser ce qu'on a bilo rebelle pour rendre visite dans l'opposition. Soit rendre visite dans Bato Félix, ah là c'est normal. Ce qui a accueilli que ça la Makambouya état de siège, là c'est normal. Parce qu'il a très bien, il était avec avec Félix Tshisekedi, avec une délégation, soi-disant qui États-Unis, force spéciale, au Balégaï na RDC. Là c'était normal parce que Mututo Alingi qui maison dans le Congo. Mais au sur la politique, ah là ça devient anormal pour il n'a pas le droit de le faire. Il faut qu'on Félix Yemoko, l'entourage à Félix. En dehors de Bango, c'est Kaza corrompu, Aza Mutoyo, Azolu Kamabe à Félix Tshisekedi avant 2023. Mais ce que moi je dirais, c'est que Félix ne peut pas oublier qui est Moïse Katumbi. Félix a rebossé à Moïse Katumbi, parce que Félix a eu Bibisikani Bango Babande qui tant Babande Bunda Bitumbana Joseph Kabila. Félix a eu bien très bien. Tant Babande a mené lutte dans Kabila contre Joseph Kabila plutôt, c'est qu'il faisait ensemble avec Moïse Katumbi. Comment il tournait presque partout dans le monde, interpeller les gens pour que Joseph Kabila quitte réellement le pouvoir. Malheureusement, comme on dit, la nature de fois change de choses. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est devenu ce qu'il est. Maintenant, il a presque tout oublié. Hein. Il a presque tout oublié. Et ses anciens amis ne sortent plus à rien, ne valent plus à rien. Et maintenant, il est le chef de l'État. Donc, c'est le seul poste peut-être dans la politique congolaise où bien l'homme politique cherche de devenir président. Et lui, il est déjà là. Donc, à quoi sert encore à Félix Tshisekedi d'envier Moïse Katumbi ou de chercher les conseils de Moïse Katumbi ou de faire des relations étroites avec Katumbi. Donc, ça, c'est le passé. Au Bazaraki dans amitié ensemble. Aujourd'hui, il est le chef de l'État. Malheureusement, il a attiré les gens vers lui pour tout ça, l'union sacrée. À la fin des comptes, l'union sacrée se solde dans Makambo tout boyebi. L'union sacrée, comme il y a un règlement, il y a des comptes, comme il y a passage de force, il y a dictature, tout. Mais comme Guillaume Soro avait tweeté après la chute d'Alpha Condé, que des fois dans la vie, il ne faut jamais négliger tes anciens amis, hein, tes anciens amis. Parce que tu ne sais pas, tu peux être trop élevé. Élevé comme toi tu vois, tu es élevé. Mais un jour, on dit, il y a aussi un conseil qu'on dit qu'on néglige même pas le conseil d'un fou. Même un fou qui passe, qui te dit que non, ah, lobi nega si tu es peut-être aussi prudent, tu dis, ah, peut-être il a raison, hein. Peut-être c'est la voie de Dieu. Ou éviter peu aucun de kuna accident et on dit toujours aussi, même l'enfant de ta maison, des fois quand il te conseille, il ne faut pas toujours bouder. Parce que quand on boude trop, on finit par rencontrer des blocages. Et si je savais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi maintenant a ça déjà gros dos, a commis bisika commis. Mais comment on a kaka visite oyo ambassadeur des États-Unis na Kashobwe chez Moïse Katumbi. En tout cas, ça dit beaucoup. Hein. Ça dit beaucoup, ça dit beaucoup. C'est un message. Vous savez, dans la politique, on dit body language. Hein, les gens qui ont fait les études, on appelle ça body language. C'est là, c'est transfert. C'est dit aussi plutôt sans même écrire, sans même prononcer des mots. Ils ont le signe, acte, photo. Ça, on appelle ça une communication. Donc, comme on a ambassadeur des États-Unis déjà dans le village de Moïse Katumbi, c'est-à-dire que même moi aussi, j'étais à la place de Félix Tshisekedi, Founaz a mal à l'aise. Je dois être mal à l'aise parce que, en réalité, je ne sais pas.
de quoi ce monsieur a parlé avec Katumbi. Je ne sais pas de quoi ils se sont dit. Et vous savez que le pouvoir de Félix Tshisekedi tente d'une manière ou d'une autre d'écarter Moïse Katumbi avant les élections de 2023. Maintenant, quand on voit des images pareilles, je crois que Félix Tshisekedi et son entourage sont mal à l'aise. Et puis le monsieur n'a pas rendu visite à Moïse Katumbi dans un endroit, c'est comment? Dans son village. Et comme je vous montre les images, le monsieur a visité plusieurs des endroits où Moïse Katumbi fait ses trucs au village là-bas à Kachuboué. Donc, et puis si vous regardez la photo là que je viens de mettre là, Katumbi, l'ambassadeur américain, et puis il y a aussi Olivier Kamitatu qui est de côté, qui vous savez, qui est Kamitatu maintenant à côté de Moïse Katumbi. Donc, c'est tout à fait normal, même moi je vous dis, si même moi j'étais à la place de Félix Tshisekedi, Nakozala mal à l'aise. Si j'étais même de l'entourage de Félix Tshisekedi, Nakozala mal à l'aise. Et les gens me diront, mais pourquoi mal à l'aise? Mais pourquoi? Parce que je viens de vous dire que dans la politique, tout se communique, même dans la vie, tout se communique. Et lamba, photo, chemise olati, cravate olati, tout se communique, body language. Et l'obeli na yo, façon na yo, yako telema, posture na yo, body language. Photo kangi, tous on appelle ça body language. Et ça qu'on transférer ou bien qu'on transmettre un message quelque part. Cela veut dire l'ambassadeur américain, quelque part, même s'il soutient les initiatives que Félix Tshisekedi fait dans le pays, mais en même temps, il reste un peu sceptique aussi dans la ligne des choses que Félix Tshisekedi a entreprendre dans diriger Mboka. Il reste un peu sceptique, il reste un peu dans le balance. Il ne sait pas vraiment si... Parce que ce sont des diplomates, ils observent. Ils observent la façon dont Félix Tshisekedi travaille, la façon dont le pays est conduit. Est-ce que nous allons n'achemer mon compte aux Oluka Mboka échanger? Je ne crois pas. Katumbi même qui a un jet privé, qui pouvait faire le tour du monde. D'ailleurs, lui-même, il demande simplement s'il veut voyager. Le plus souvent, il demande seulement l'atterrissage de son appareil dans l'aéroport. Et ici, il a l'autorisation, il s'envole. Mais le monsieur, depuis qu'il a quitté l'Europe, et il est retourné au Congo, si on regarde vraiment comment Katumbi marchait, Katumbi a beaucoup marché au moment de Kabila, pour que Kabila quitte le pouvoir. Mais au moment de la Félix Tshisekedi, on voit la personne, le monsieur s'est stabilisé un peu dans le pays. Il fait ses affaires, il recommence ses business, il recommence ce truc qu'il faisait en avant. On sent un peu quand même la responsabilité de monsieur. On sent la responsabilité. Mais on regarde à Félix Tshisekedi qui pouvait faire mieux que Katumbi. Parce que sans oublier, Félix Tshisekedi, on nous dit qu'il c'est un Kinois. Il a né et grandi à Kinshasa. Et à part cela, Félix Tshisekedi aussi, c'est un monsieur aussi qui a beaucoup grandi en Belgique, marié en Belgique, a eu des enfants qui ont aujourd'hui, je crois que les premiers des nés de Félix peut avoir peut-être 30 ans ou comme ça, ou 30 ans plus. Donc il connaît un peu la politique belge. Comment la politique évolue dans ces pays. Même si ce n'est pas la Belgique, mais quand tu vis en Belgique, c'est pas facile de connaître la politique, par exemple, de la France. Mais en réalité, quand les gens voient ce que Félix Tshisekedi pose comme acte dans le Congo et comment il dirige le pays aujourd'hui, et les gens se disent qu'il n'y a pas trop d'espoir. Pas simplement nous, je vous ai dit, il n'y a pas simplement nous qui voyons que Félix Tshisekedi échoue dans son mandat, malgré qu'il a été nommé, mais presque les diplomates, presque tous les diplomates basés au Congo le disent. Mais ils ne peuvent pas peut-être l'exprimer parce qu'ils ne sont pas politiciens congolais pour venir devant la télé, commencer à faire des débats politiques et dire que Félix Tshisekedi échoue dans ça. Ils ne peuvent pas le faire. Mais si vous partez dans les ambassades, là où ils se réunissent, là où ils se rencontrent de choses, ils le disent. Que Félix Tshisekedi échoue dans son mandat de 5 ans. Parce qu'il faut se rappeler, le monsieur, dans 2 mois ici, totalisera 3 ans d'années de pouvoir. Regardez le pays.
il n'y a pas la paix, il y a l'insécurité partout, l'économie est par terre, la crise politique est là, on ne comprend pas le monsieur veut quoi, fait quoi, veut amener le Congo où, on ne sait pas. Le monsieur continue de multiplier des voyages, il est aujourd'hui à 101e voyage qui a coûté au trésor public plus de 252 500 000 $, mais on se demande la question, à quoi sert ce voyage? À quoi sert ce voyage? C'est-à-dire, voir, ce sont le concept, l'ambassadeur américain rendre visite à Moïse Katumbi, aujourd'hui peuple congolais, c'est un message clé. Que moi je dis, sans même aller trop loin, même moi, si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, si j'étais à la place de l'UDPS, d'Augustin Kabouya Kabound, il faut que nous s'inquiéter. On s'inquiéter parce qu'on dit que non, réellement, politique qui Amérique, na obiso toujours kanisa, et ça n'est mon côté. Donc, on peut tout dire, on peut tout croire, mais 2023, il y a des choses qui vont se passer dans le pays où ils sont habités. Donc, qui aussi veut dire, à travers la visite de l'ambassade américaine chez Moïse Katumbi, parce que dans le tweet, l'ambassadeur dit « Merci à Moïse Katumbi pour m'avoir reçu dans son village Kachobwe et votre merveilleuse hospitalité congolaise. Une discussion riche sur la façon dont ISA peuvent soutenir l'effort de la RDC pour faire progresser sa démocratie et parvenir à la paix et à la prospérité. » Voilà, ça c'est un message clé. Regardez le tweet de l'ambassadeur américain après sa visite à Kachobwe, dans le village de Moïse Katumbi. C'est un message clé que l'ambassadeur vient de donner à Félix Tshisekedi et son entourage. Et même à son gouvernement des Warriors qu'on appelle ainsi. C'est un message clé. Tout est dit là. Ça dit, il y a eu une discussion. À part la visite, à part les photos que vous voyez, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges. Alors, ce que Moïse a dit à l'ambassadeur, et ce que l'ambassadeur a dit à Moïse, personne ne le sait. Mais je dis souvent ici, vous savez, moi je dis à Félix Tshisekedi, s'il a la bonne mémoire, Félix, ce n'est pas un homme qui peut s'opposer et demander à son clan de commencer à faire des injures contre Moïse Katumbi. Parce qu'il connaît au moins, s'il y a des opposants qui connaissent un peu la capacité, la force de Moïse Katumbi sur la diplomatie internationale, je crois bien que c'est Félix Tshisekedi. Je ne regarde pas les Kabouya, les Kabound, parce que ça, ce sont des vauriens. Excusez-moi le terme, des vauriens dans le sens politique, pas des individus. Dans le sens politique. Ce sont des vauriens. Ils n'ont même pas, je dirais, songé à Bandata Pembeni à Moïse Katumbi. Parce que les gens critiquent Katumbi là, les gens disent trop de choses de Katumbi là, parce que Ebele a batupé, bah poussana Pembeni à Katumbi te, bah mona pe Katumbi te, bah yebi pe makambu Katumbi à salate. Moi je le vante beaucoup. Je le dis que si vous avez obtenu le départ de Kabila, c'est grâce aussi à Moïse Katumbi que Kabila a accepté de céder le poste là, même s'il a nommé Félix Tshisekedi président. C'est grâce aussi aux efforts de Moïse Katumbi. Il a mené la diplomatie, je ne sais pas. Je dis que c'est maintenant qu'on voit Katumbi assis dans le pays, il est calme, il s'occupe de ses business, tout. Mais la diplomatie que Katumbi a déployée pour que Kabila kende, à moins si vous avez approche, sentir au côté de Bangwana, et Félix est mieux placé pour la bloc. Mais quand on voit aujourd'hui la guerre que le clan, il épaisse ou Félix Tshisekedi lance contre Katumbi, on regrette beaucoup. On dit, bon, l'homme peut changer, hein. La nature peut changer l'homme. Mais il ne faut jamais oublier, comme a dit Guillaume Soro, si tu es au pouvoir, que tu puisses avoir une grosse tête. Parce que le jour où le pouvoir est aussi là, la tête restera grosse, mais le corps deviendra petit. Donc, il y a un conseil, toujours ça Félix Tshisekedi. Tu montes trop, vous avez combattu ensemble la politique de la démocratie, la liberté d'expression,
Vous avez combattu ensemble l'alternance politique après chaque 5 ans de mandat. Et ces gens-là n'ont pas voulu te faire le combat direct. Parce qu'ils avaient la capacité de te faire ce combat-là. Ils avaient la possibilité de te faire ce combat-là. Mais ils ont dit, même Fayoulou, même si on dit Fayoulou, Fayoulou aussi c'est pareil. Nous disons que Fayoulou aussi a refusé de faire un grand combat contre toi. Au début, il a voulu faire ça. Mais les gens l'ont conseillé que Tika, même les Américains sont aussi parmi. On va conseiller même Fayoulou que non, il faut laisser, donner-lui les 5 ans qu'il a. Comme on a déjà obtenu le départ de Kabila, c'est une bonne chose. Laissez-lui les 5 ans. Oyasala. Et puis on va revoir les élections de 2023. Comment nous allons faire maintenant pour stabiliser les choses? Mais ceux qui battent le qui n'adant comme le gens de l'IDPS, ils pensent tous les jours. Oh, Fayoulou, Azana haine, Azana jaloux. Si les gens-là avaient vraiment la haine, la jalousie, et qu'ils voulaient faire vraiment le grand combat contre Félix, mes frères, je vous assure, Félix Azana Kimi Azana Mote. Félix Azana Kimi Azana Mote. Bah, tourner l'oiseau, ça la partout, la montée. Mais les gens ici ont eu quand même la maîtrise de soi. Ah oui, bon, c'est la vie. 5 ans, bon, c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. On doit supporter, comme il est déjà président, il est président. Laissons-lui là-bas, et puis focalisons-nous sur ce que nous pouvons faire pour voir ce que nous allons, là où nous pouvons arriver pour des élections de 2023. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Alors, mais comme je dis, Félix a mis Woyokate, Félix a combiné Olanda Batu, Félix a combiné s'appuyer sur Batu, Félix a combiné kokende partout à Linga Kende. Donc, Moutumoro Tako Yuko PC idée, Moutumoro Tako Yuko PC conseil, Moutumoro Tako Yuko Lobaneta Nini, Yakaneki Agosala, à travers lui, il y a les gens qu'on a acheté la conscience à l'Assemblée nationale. Il faut modifier certains articles, certaines lois à l'Assemblée nationale pour ne permettre Bino de glisser en 2023. Il faut nommer Denis Kadima par la force parce que Denis Kadima va favoriser le glissement électoral ou va favoriser la triche électorale. Alors, on se pose la question, c'est comme si la leçon du passé était abichotée. Le combat qu'on a combattu ensemble hier était abichoté. La démarche tout au salaki hier était abichoté. Tozongelika ka même habitude auto reprocher qui pa ya Kabila ne yango ka biso tozo pratiquer. OK. Or, Félix est mieux placé de faire un grand combat politique au Congo. C'est-à-dire de donner la lumière dans la politique congolaise. Félix est mieux placé pour le faire. Parce que c'est d'abord l'avantage qu'on a Félix Tshisekedi comme président, même s'il est nommé, c'est quoi? Il vient de l'opposition. Il ne peut pas oublier le 37 ans ou 38 ans que l'UDPS a lutté pour arriver là où il est. Alors, leur combat était l'état de droit, l'alternance pacifique, la démocratie, la liberté d'expression, le peuple d'abord, que le peuple mange à sa faim. C'est ça le combat de l'UDPS. La sécurisation du pays, l'unité du pays. Mais quand on regarde la politique d'aujourd'hui de Félix Tshisekedi, il échoue dans tous ces chantiers-là que je viens de vous citer. Il échoue. Le pays est par terre. Au lieu que Félix se focalise sur ça, lui se focalise comment je peux glisser, comment je peux avoir des personnes qui me seront redevables à la CENI, qui vont me proclamer comme encore président élu en 2023. Or, en connaissant l'histoire du Congo, le Congo RDC n'est pas le Congo Brazzaville. Le Congo RDC n'est pas le Rwanda ou l'Ouganda. La RDC, quand vous forcez trop de choses, vous allez tuer peut-être les gens. Il y aura des pertes de vies humaines. Mais sachez-le à la fin, c'est vous qui quitterez le pouvoir. C'est vous qui partirez. Mais dans quelle manière? Par quelle voie de sortie? Oh, yo lingoti qui a le pouvoir au Bimana Congo. Au côté qui n'a pas tout avec la Kibno Maboko. Ah, la tenance pacifique s'est fait au Congo pour la première fois. Mais maintenant, comme Bimana yo na pouvoir wana, au lingo Bimana nzela ni. Nzela mukie, nzela tonga, na tinel, ba kokanga yo, ba beto coup d'état, ou bien yo pour lingo ça la passation de pouvoir pour que Mokili Momimbe acclame yo que tu restes en paix avec ta famille, partout où tu seras, où tu vas vivre, que mouta inquiété oté. Ou bien on dit que bon, moi aussi je suis ce que je suis, là moi on ne me dit rien, même si on va m'arrêter, qu'on m'arrête, mais je vais rester au pouvoir par la force.
Kabila l'a fait, Kabila l'a cherché, mais à la fin de compte, il s'est rendu que ce qui a continué, c'est lui qui allait payer le prix. Il a compris le message et il a laissé le pouvoir. Et c'est la même chose que nous disons aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Bah, imagine où tu commandes, hein, et interpeller Félix. Et interpeller largement. Au comprendre que non, Yogu toza mwana poto na ebite so ifuna expliquer yo ndengeni. Yo mo Félix Tshisekedi ebike mundela zarane na mite. Mundela zarane na mite. Les États-Unis où l'Occident n'a pas d'amis. L'Occident a ses partenaires. Où Yakoyoko Sala, na moment où Alinga Sala a changé, na moment Alinga changé. Ici, on m'a envoyé des vidéos. On me dit que le coup d'État d'Alpha Condé, il y a eu des Américains, il paraît que des Américains aussi ont soutenu le coup d'État. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas le confirmer. Je ne suis pas au Guinée pour le confirmer sur l'Américain. Et les gens accusent toujours l'Occident. Oh, pourquoi l'Occident va faire le coup d'État? Mais on dit toujours, vous accusez l'Occident pourquoi? Alpha Condé était là. Il a fait les 2 mandats. Kende Olingo Kendete. Kende Olingo Kendete. Au changer de constitution, au salissé élection en Dengenayo, au yibipe même élection. Suko, tant que ça au coup d'État. Car Mindele ka baza mabe. Même si Mindele va continuer à simailo kouana. Mais parce que bah, on dit que les populations ont réclamé droit nae. Les opposants au Kanga, Batutu au Kanga, Suko, Batbarsani, bah on dit que ah, espoir est siri. Bah on profiter de la faiblesse aux Anamboka, papa va ça la coup d'État, peut réussir facilement. Regardez la joie. Même les Guinéens applaudissaient ces militaires américains. Liberté, liberté. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que au temps de Alpha Condé, il n'y avait pas la liberté. Aujourd'hui, c'est presque la même chose qui se déroule au Congo. Quand on regarde comment Félix Tshisekedi dirige le pays, les gens n'ont plus la liberté d'expression. Tu parles mal de Félix, le soir ou le matin, on vient te chercher à la maison. On t'enlève. Combien de journalistes sont enlevés aujourd'hui au Congo depuis que Félix Tshisekedi est devenu président? Combien sont torturés à la nerf? Et pourtant, il est le premier qui nous avait promis que dès qu'il va accéder au pouvoir, la première des choses qu'il fera, c'est, n'est-ce pas, de supprimer toutes les prisons de la nerf, des petites prisons de la nerf. Qu'est-ce que Félix a fait depuis qu'il est au pouvoir? Il a déjà fermé ces prisons-là. On continue d'arrêter les gens, on les amène à la nerf. Il y a par exemple notre jeune conseil, une maman m'a envoyé l'audio hier. Et moi, je croyais que notre conseil était déjà libéré. Elle a été arrêtée avec une fillette de 4 ans. Mais on me dit qu'elle est toujours dans la main de la nerf. Une fillette de 4 ans dans la main de la nerf. C'est insupportable. Au moment où l'UDPS est au pouvoir, on arrête une fille, une femme. Et cette femme-là, je ne sais pas si elle est mariée, parce qu'elle passe seulement de vidéos sur YouTube et qu'elle reçoit par exemple de compatriotes de la diaspora pour passer le message, on l'arrête, on parle de retirer, ça fait 11 jours. Ce n'est pas à l'UDPS de faire ça. Jacques Ndala est en prison. Pourquoi? Il y a des gens qui ont circulé des messages graves, de prendre des armes, d'aller faire d'éradiquer les gens qui habitent à Kingakati. Mais aujourd'hui, ils sont libres là-bas. Donc, on voit les contraires de ce que Kabila nous a laissé, de ce que nous avons combattu contre Kabila, que Félix répète encore, et ça inquiète presque tout le monde. Même la communauté internationale Félix Tshisekedi. Baza inquiété na manière yozo ça la diplomatie, na manière yozo ça la pouvoir na yo. Et moi, je te dis déjà, ceux qui vont continuer là, on a même à lire awa, message oyo, ambassadeur oyo ya États-Unis autu kolakisa yo na village au Kashobo ya Moïse Katumbi, soki Félix et Pesio Maele te ba taliban boko finga pa ambassadeur wana parce que bino bozaka na bitida ko finga batu boko finga ambassadeur wana boko finga e boko loba mais boye bango ke mandat na bino pesa ko poussa na pembeni, mandat na bino pe kala mingi te ko sila, mandat na bino pe kala mingi te za ko koma 5 ans et ze belé metikali 2 ans et 2 ans pas metikali. Alors, une petite vidéo, yango au peuple congolais. Voilà.
Alors, ceux qui vont chatembe, bon, ils ont bisala salaire ambassadeur wana akosala rien. Ah, Kabila, qui contrôlait le Congo plus que Kabila? Joseph. Félix Mtassali 2 ans et demi na pouvoir à contrôler le Congo pour les gars Joseph Kabila. Félix ou a sali 2 ans et demi na pouvoir. Kabila Mtassali qui 18 ans na pouvoir. Félix a qui na contrôler le Congo. Où est Kabila aujourd'hui? Wapi Mobutu Lelo, 30 après 32 ans de pouvoir. Wapi Mouzé, après 3 ans et demi de pouvoir. Ah, ceux qui au lobby qui wana zaki bango pour baser sabino tala coup de salami na Guinée bobi wana za Guinée ou za RDC loko ezate. OK, tant mieux. Moi na mukie sori aza kotia balwa le fond de moi na ntaba et sukaka sora tie le colonel na motakoni. Alors, ceux qui muto te type le qui est trop botika ya continuer 2 ans ils ont quand était toujours pour ça là. Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays là. Voilà, et le tweet ici, je le répète, Botanga tweet ambassadeur Mike Hammer, il y a États-Unis, na visite naé chez Moïse Katumbi, à Lobiboyi. Merci à Moïse Katumbi pour m'avoir reçu dans ton village Kachobé, et votre merveilleuse hospitalité congolaise. Une discussion riche sur la façon dont l'UISA peuvent soutenir l'effort de la RDC pour faire progresser sa démocratie et parvenir à la paix et à la prospérité. Message clair. Ah, Taliban. Soyez pessimino maelete. Tozaka kawa. Bofinga akaka. Boloba o tu boloba. Tokukuta na kala mingi te après 5 ans. Ciao.